Salam alaikum. Aujourd'hui, ça va être comme notre imam a décidé de parler de une chose qui est dans notre quotidienne, qu'on, qu'on- tout le monde passe par cette affaire qu'on va parler maintenant. C'est quoi? C'est le reflat. En arabe, c'est le reflat. En français, c'est, comment on dit ça? La négligence, l'oubli. Tu sais, mais tu oublies. Tu sais, mais tu oublies. Tu ne faut pas le faire. Tu reprends, tu délayes, après. Et le rafla, ça vient du shaitan. La négligence, ça vient du shaitan. Tu sais ce que tu dois faire, mais tu dis, ok, shaitan, il veut te dire non, on va rapporter ça. Le dohr, fais pas le dohr maintenant jusqu'à la dernière minute, tu fais le dohr asr en même temps. Oh, pour le hajj, oh, jusqu'à tu vas avoir 60 ans. C'est pas grave. 60 ans, comme ça, tu vas faire, vas tout récupérer les années qui ont passé, tu fais le hajj. Et ainsi de suite. Il y a trois sortes de ghafla. Il y a ceux qui ne savent pas. Ceux qui ne savent pas. Il dit, comme les gens à l'extérieur, quand tu leur parles de l'islam, ils disent, c'est quoi l'islam? Mohammed, c'est qui Mohammed? Ils ne savent pas. Mais ils n'ont pas de raison de ne pas savoir, parce que maintenant, tout est clair. Il y a d'autres qui savent, mais qui disent, non, je ne veux rien savoir. Ça, c'est les athées. نعوذ بالله من يحفظ الله أولادنا من هذا القوم. Les athées, ils savent, mais ils disent non, je ne crois pas. Je crois ce que je vois. Amène-moi Dieu pour le voir. Amène-moi les anges pour voir. Ça s'appelle les athées. Ça, c'est difficile, très difficile. Si Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la guidée, lui donne la guidée, il est parti directement à sa place. Il y a d'autres catégories comme nous. Des fois, on est là. Des fois, on n'est pas là. Des fois, on est là. On se rappelle, on revient. On oublie, on s'en va. Mais la négligence, ce n'est pas un oubli normal. C'est quoi ça, un oubli normal? Un oubli normal, tu as oublié tes clés, par exemple. Hop, où est-ce qu'ils sont mes clés? Tu viens, tu le ramasses tout de suite. Ça, c'est un oubli normal. Tu as oublié un rendez-vous. Ça, c'est un oubli normal. Tu as oublié quelque chose. Mais l'oubli qu'on va parler s'appelle le réflexe à long terme. Le shaitan te ramène tranquillement, te ramène tranquillement, te ramène tranquillement. Parce que lui, la satisfaction du shaitan et de notre nefs, c'est qu'on meurt dans le reflet, dans la négligence spirituelle. C'est ça. C'est ça sa mission dans la vie, c'est ramener tout le monde avec lui. Mais nous, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné se repentir et de se rappeler de revenir chez lui tout de suite. Donc, la négligence spirituelle n'est pas un simple oubli, comme j'ai dit. Il est dû à une rupture avec la loi divine, avec la sunna, avec le prophète. Donc, ça vient de ça. Donc, la négligence spirituelle, elle se bâtit, elle se construit, en faisant des péchés. Un péché après l'autre, un péché après l'autre, un péché après l'autre, et tu ne reviens pas. Donc, le prophète là, m'a expliqué ça. Il dit, chaque péché qu'on faisait, il pointe un point noir dans le cœur. Un point noir dans le cœur, un autre péché, un autre point, un autre point, un autre point, jusqu'à temps que tous les points noirs couvrent le cœur, puis il n'y a plus de pénétration de ce qui est bon. Il n'y a plus de pénétration. Ah, donc c'est Rolf. Il n'y a plus de pénétration. Ça, c'est très difficile. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné le cure, il a donné le médicament, il a donné dhikr Allah. Avec dhikr, c'est comme si tu fais un lavage. Tu te rappelles, tu dis, astaghfirullah al-azim, qu'est-ce que je fais? Astaghfirullah al-azim, astaghfirullah al-azim. Tu reviens à la nature, tu reviens à ton point de départ. C'est ce que ça prend, éveiller le cœur. Et qu'est-ce qui se passe si le cœur s'est réveillé? Si le cœur s'est réveillé, qu'est-ce qui va se passer? C'est un retour à la source. Automatiquement, quand tu te réveilles, tu retournes à la source. La source, c'est quoi? C'est le Coran, c'est la Sunna, c'est les mosquées,
c'est les dites qu'on lit ici dans la mosquée Riyad Salihin, Al-Bukhari, Muslim, tout ça, c'est un retour à la source. Tu viens, comme dans le Jumu'ah, il y a des leçons, il y a des leçons, il y a des explications du ulama, tout ça. Ça, c'est un retour à la normale, à la source. Il y a une chose très importante. Cette rêve-là, cette négligence, il n'est pas original. C'est pas qu'on est né avec la négligence. Non. On est né dans ce monde avec la foi dans le cœur. La négligence n'est pas originale. Il n'est pas l'état naturel, ce qu'on appelle en arabe al-fitra. Allah nous a créés naturellement disposés à la foi. Allah nous a créés naturellement disposés, tout le monde. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, les parents. يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. Et selon l'environnement où est-ce que le bébé a été élevé. S'il est élevé dans une religion, dans une famille catholique, il va catholique. S'il est dans une juive, s'il est catholique, il va suivre l'environnement de ses parents. Mais on est chanceux, alhamdoulilah, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé des musulmans dans une famille des hommes. C'est une grande bénédiction, mais on ne le reconnaît pas. On est négligent encore. On est négligent envers Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous a créés naturellement disposés à la foi. La négligence, c'est une obscurité. La négligence, c'est une obscurité de lumière. Il te bloque la lumière. Ah, la lumière est devant toi, mais c'est obscur, tu ne vois rien. Ça prend une lumière, ça prend un bouton on, puis on, ça prend des lunettes, ça prend beaucoup de choses pour voir. Qui voit la lumière de la conscience divine. Qu'est-ce que ça va se passer après ça? Quand on voit la lumière, le mot que je déteste entendre de mes enfants, c'est normal. Pourquoi tu fais ça? C'est normal. Tout le monde fait ça. Ah, tout le monde fait ça. Tout le monde fume. Je dois fumer moi aussi. C'est normal. C'est normal, c'est la vie. Je suis libre. C'est quoi ça? Ça, c'est des choses que la lumière est éteinte, il y a une couverture, tu ne vois pas. Donc, quand tu commences à dire c'est normal, tu vois que les choses s'en vont à travers et tu dis que c'est normal, ça veut dire que tu n'es pas normal. Donc, il faut revivre, il faut revoir ta négligence, il faut retourner à la source pour pouvoir corriger la voie où est-ce que tu t'en vas. Donc, quand le cœur se réveille, il ne se réveille pas à zéro. Mais quand il se réveille, il revient au point de départ. Au point de départ, j'étais où? J'étais où quand j'ai parti? J'avais quel âge? J'étais à la mosquée. Je reviens à la mosquée. J'étais en train de lire le Coran, j'ai arrêté. Je reviens au Coran. J'étais fait ça. Les points de départ positifs dans lesquels tu as quitté. Là, tu vas revenir, Allah subhanahu wa ta'ala va te conduire, va nous conduire tous ensemble dans la bonne voie. Comme on dit, on appelle ça le point authentique. C'est quoi le point authentique? C'est l'unicité, at-tawhid. Tu commences à savoir Allah. Comment tu dis la ilaha illallah, l'unicité, la ilaha illallah. Tu commences avec ça, on commence avec ça. C'est la présence d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala va être devant nous. Et la quête de sa face. Après la négligence, vient la conscience. On va appeler ça la conscience ici, l'iman. L'iman qui va revenir. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat al-Infitar, une verset, tout le monde, plusieurs fois je l'ai lu, mais hier je l'ai compris d'une autre façon. Cheikh, jazallahu khairan, il m'a amené ça. Il dit subhanahu wa ta'ala, في سورة الانفطار, يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. Lui demande, moi avant je pensais que c'est une menace, mais c'est pas une menace. C'est comme si tu dis à quelqu'un, tu l'as pas vu, mon frère, tu étais où? Tout nous a manqué.
on attend près de toi, mais tu n'es pas venu. C'est pas une menace, c'est pas une, comment on dit ça en arabe, itab, c'est pas, hein? Ouais, c'est pas une itab, mais tu veux que, tu veux le voir, mais lui, il était occupé. Tu nous as manqué dans la famille, on voulait te voir. Bientôt, non, là, viens souper. Tu commences, Allah subhanahu wa ta'ala, ya l'insan, ma gharraka bi rabbik al-karim. Ya Allah. Ça veut dire, qui est-ce qui t'a trompé au sujet de ton Seigneur? C'est qui t'a trompé au sujet de ton Seigneur? Le noble. Le verset ne demande pas pourquoi as-tu péché, mais plutôt où tu passais, où tu passais ta conscience. T'as été où? Où tu passais la générosité divine? Avec la négligence vient la conscience de la majesté. Jalal Allah subhanahu wa ta'ala. La conscience vient. Tu vas commencer à voir la grandeur de Allah subhanahu wa ta'ala. Sa perfection, euh, sa perfection de Allah. Puis la reconnaissance que toutes les créations sont menées à lui. Toutes les créations. Quand Allah te donne, te donne le retour, tu vas voir ses affaires. Quand le couverture soleil, tu vas voir, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. Vous ne voyez pas ces chameaux, ces caravanes de désert, comment ils traversaient le désert. Des vingtaines de jours sans boire, sans rien manger. Les montagnes, comment ont été établies. Et puis la terre, comment a été. Les océans, les rivières. Là, tu commences, Allah subhanahu wa ta'ala, tu refais revivre l'iman et tu reviens chez lui. Après la négligence que tu as, mais à condition que ton corps vienne vers lui. L'éveil du cœur commence par la glorification de Allah. La glorification commence par Alhamdulillah. Alhamdulillah, j'étais égaré. Allah subhanahu wa ta'ala m'a ramené. Alhamdulillah, astaghfirullah. Ça commence avec ça. Avec son adoration. Allah subhanahu wa ta'ala. Tu commences à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'il nous a donné la chance, on a été égaré, il peut nous ramener. Il peut nous ramener, ça va être un retour terrible devant Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il nous a donné la vie, il nous a donné la chance de retourner chez lui. C'est donc la glorification d'Allah subhanahu wa ta'ala. Son adoration, parce qu'il est halim, il est ghafour, il pardonne, il laisse aller. Mais il n'oublie pas. Allah yumhil wa la yuhmil. Allah te donne le délai, mais il ne t'oublie pas. L'amour de Allah, hub Allah, wa hub Rasul sallallahu alayhi wa sallam, wa hub al-muslimin. Tout ça, ça revient après quand la négligence est partie, quand le ghafla est parti, quand le couverture est parti, tu commences à voir le monde à notre vue, à notre aspect. Mais regarde les gens qui ne sont pas musulmans, comment ils voient la religion. Leur religion, c'est pas notre. Leur religion d'abord. Ils ne sont pas contents de leur religion. Et imagine avec un autre, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais au moment qu'il embrasse l'islam, c'est fini. On connaît bien, on connaît bien, tout le monde, vous le connaissez. Ils ont embrassé l'islam et des milliers de gens ont embrassé l'islam à cause d'eux. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a levés, ils savent, ils étaient dans les ténèbres. Mais quand ils ont embrassé l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala a ouvert les yeux et a fait les gens les suivre. Ils ont des suiveurs, parce qu'ils ont retourné complètement de la négligence à l'iman, à la foi, à la conscience. Tout le monde, vous connaissez Estes, hein? Joseph Estes, vous connaissez? C'est plus que c'est un prêtre, c'est un pasteur de Texas, un grand pasteur. Mais regarde, maintenant, plus que 5000 personnes. Au lieu qu'il prêche dans l'église, maintenant, il prêche dans le monde entier. Dans le monde entier. Plusieurs, c'est pas juste lui, mais juste un exemple. Si les gens, si vous voulez voir Joseph Estes dans l'internet, oui, Joseph Estes, tu vas le voir. Il connaît le Coran mieux que moi, subhanallah. Avec l'adoration, tu commences à adorer Allah comme tu le vois. N'est pas comme tu commences comme tu le vois devant toi. Donc Jibril alayhi salam est descendu à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète était assis avec ses compagnons, puis il y a quelqu'un qui est venu, bien habillé, blanc, bien propre.
Il est assis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le compagnon. Il commence à demander au prophète. Il a demandé c'est quoi l'islam. Le prophète y a répondu, il a dit c'est vrai. Il a demandé c'est quoi l'iman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam y a répondu, et puis il dit c'est oui. Il a demandé c'est quoi l'iman. Il a dit c'est quoi l'ihsan. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit l'ihsan, tu adores Allah comme si tu le vois. Mais si tu penses qu'il ne te voit pas, si toi tu ne le vois pas, lui, il te regarde. C'est ça l'ihsan. Dit le compagnon, il disait, c'est bizarre. Il demande les questions, le prophète il dit, il répond, mais lui il dit c'est exact. C'est qui lui? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, c'est Jibril qui est venu pour vous montrer votre religion, l'ihsan. Donc après toutes ces affaires, quand la négligence est partie, avec l'adoration, avec la croyance d'Allah, avec la satisfaction et avec toutes les bonnes qualités, tu commences à voir Allah devant toi. Quand tu fais Allahu Akbar, tu n'es plus ailleurs. Tu es devant Allah, subhanahu wa ta'ala, et tu watch, et tu surveilles. Tu surveilles, tu sais que tu es devant Allah, subhanahu wa ta'ala, tu n'es pas ailleurs, tu n'es pas dans le business, tu n'es pas dans le travail, tu n'es pas où. Mais aussitôt que tu lèves les mains, tu dis Allahu Akbar, Allah subhanahu wa ta'ala va te donner la foi. Tu vas voir Allah subhanahu wa ta'ala devant toi qui te regarde. Puis ça va venir là, la surveillance spirituelle. C'est très important. C'est quoi la surveillance spirituelle? C'est ce qu'on appelle en arabe al-muraqaba. Tu vois, la caméra, elle me regarde. On peut dire al-muraqaba. Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas une caméra, ce n'est pas une caméra d'espionnage. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés. Il voulait qu'on soit dans le chemin qu'il nous a dit, que nous suivons le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous regarde, il nous protège. Il nous protège, il nous guide dans la bonne foi. Des fois, on est erroné, il nous ramène. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous regarde pour ça. Ce n'est pas pour nous espionner. Donc, c'est ce qu'on appelle la surveillance spirituelle, al-muraqaba. C'est quoi le muraqaba? C'est la permanence de savoir du cœur sur la proximité de Allah. C'est quoi ça? Tu dois connaître tes limites. Après ça, tu commences à voir tes limites. Et c'est quoi les limites? Al-hudud. Les limites, c'est Allah subhanahu wa ta'ala nous dit if'al wa la tif'al. Fais ça, fais pas ça. C'est ça Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ça les limites. Tu commences à voir tes limites où est-ce qu'elles sont. Tu ne peux pas les dépasser parce que tu sais que tu es dans le champ explosif, par exemple. Tu ne dépasses pas les limites. Allah il dit fais ça, il fait ça. Mais خلاص بقت 3 دقائق نكمل هذه. Donc les limites. Les limites, c'est quand tu connais les limites, c'est fait. Mais comment tu peux savoir ces limites? Avec le ilm. Tu peux savoir, le ilm, où est-ce que tu vas le voir? Dans la mosquée. Avec l'imam. Le ilm, tu vas savoir tes devoirs. C'est quoi ce qui est fard? C'est quoi ce qui est sunnah? C'est quoi ce qui est halal? C'est quoi ce qui est haram? C'est quoi qui est jaïz? C'est quoi qui est mamnou'? C'est ça qui peut te faire arrêter dans les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais en résumé, c'est ça. Mais je finis avec ça. Donc, tous ensemble, Inch'Allah, faisons de l'éveil de nos cœurs une porte vers une science renouvelable, une adoration fondée sur l'amour et sur la mission imposée par les bienfaisances, fi'l khayrat. Et ça ne se limite pas juste pour soi-même, ça devrait être répandu dans toute la communauté. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على سيدنا